Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de pouvoir vous retrouver pour ce deuxième épisode de Décodage. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Julie Gilles, experte du juridique au sein de Copilote Expert Comptable. Bienvenue à toi Julie. Bonjour Pauline, merci pour ton accueil. En effet, au sein du cabinet Copilote Expert Comptable, je suis juriste et j'accompagne les chefs d'entreprise tout au long de la vie de leur société. L'objectif est donc de pouvoir décoder ensemble des éléments complexes de votre quotidien de vous chefs d'entreprise. Aujourd'hui, nous parlerons des différentes formes de société. Julie, pourquoi abordons-nous ce sujet aujourd'hui ? Il faut savoir que suite à l'apparition de la loi de finances 2022, le régime des entreprises individuelles a vocation à être bouleversé, notamment via l'option sur les impôts sur les sociétés au plan fiscal et dans le but de protéger le dirigeant. En effet, les EIRL vont disparaître. Mais nous verrons ceci dans un prochain décodage plus en détail. C'est ça, Pauline ? Tout à fait. Et donc de quoi parlons-nous aujourd'hui ? Aujourd'hui, l'idée est de mettre en avant les avantages des sociétés et notamment les différences entre les SARL et les SAS. Très bien, donc si je suis entrepreneur individuel et que je souhaite créer ma société, quelles sont les options ? Une des premières questions à se poser est la différence entre une entreprise individuelle et la constitution d'une société. Tout d'abord, ce que vous notez, c'est la protection du patrimoine. En société, nous avons bien deux patrimoines distincts, le patrimoine personnel et le patrimoine professionnel, grâce à la personnalité morale de la société. Alors qu'en entreprise individuelle, même si nous tendons de plus en plus vers une distinction comme en société, nous avons une plus grande confusion de ces deux patrimoines. Notamment, en effet, en cas de difficulté de l'activité, un fournisseur, pour se faire payer de ses dettes, pourra venir saisir les biens personnels du dirigeant en entreprise individuelle, contrairement à une société. Il faut mettre aussi en avant le coût de constitution d'une société qui sera bien plus onéreux que celui d'une entreprise individuelle, dû au formalisme lourd envers les organismes et à la rédaction d'actes juridiques. Et si j'envisage de m'associer, quels sont les incidents sur ce choix ? Pour faire simple, il existe deux formes de sociétés commerciales les plus fréquentes, les SARL et les SAS. Ces deux formes doivent être constituées d'au moins deux associés au minimum. Contrairement aux entrepreneurs individuels, comme on l'indique, il n'y a qu'une seule personne. Il existe des déclinaisons des SARL et des SAS en cas d'associés uniques, respectivement les EIRL, entreprises unipersonnelles à responsabilité limitée, et les SASU, sociétés par action simplifiée unipersonnelle. Par ailleurs, les SARL et les SAS peuvent être dirigés par une ou plusieurs personnes. Pour les SARL, uniquement par des personnes physiques en qualité de gérantes. Et pour les SAS, des personnes morales et ou physiques en qualité de présidente. A savoir qu'il n'y a aucun capital social minimum de requis pour ces deux formes. Cependant, il est déconseillé d'avoir un capital social trop faible puisque celui-ci est gage de créancier et qui démontre une certaine solidité financière aux yeux des tiers. Par exemple, plus nous avons un capital social élevé, moins une banque sera réfractaire à nous octroyer un emprunt. Quels sont les statuts sociaux des dirigeants possibles en fonction de la forme juridique ? Le statut des dirigeants va varier en fonction de la forme de la société et également de sa détention dans le capital social. En effet, en SARL, un gérant majoritaire sera considéré comme un travailleur non salarié, alors qu'un gérant minoritaire ou égalitaire sera lui assimilé à un salarié. Tout comme en SAS où le dirigeant sera lui aussi assimilé à un salarié cadre et donc soumis au régime général des salariés. Il faut noter qu'un gérant travailleur non salarié en SARL, il fera des économies au niveau des cotisations sociales, cependant ça lui octroiera moins de droits en cas de chômage ou à la retraite. C'est pourquoi un gérant par exemple qui aurait des problèmes de santé, nous l'orienterons plus vers un régime où il sera assigné à un salarié afin qu'il ait plus de droits octroyés. Très bien. Julie, je te remercie d'avoir décodé avec nous les quelques différences de formes juridiques. J'aurai le plaisir de t'accueillir de nouveau dans un prochain décodage pour approfondir les critères de choix. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à nous suivre sur les réseaux sociaux. À bientôt pour un prochain décodage.